Et puis, lecteur, pour en finir au sujet de la crise sanitaire de 2020-2021 et de ses enseignements sur la psychologie humaine, je ne peux résister à ce constat. Cette démocratie représentative, qui a toujours été une belle mascarade, n'a jamais aussi bien porté le nom de belle mascarade que pendant cette période où les Français ont dû, à certains moments, porter leur masque de protection même quand ils étaient seuls dans la rue, et ce, sans qu'on leur demande leur avis sur cette règle, alors que ceux-là même qui ont décidé de l'appliquer déclarèrent quelque temps auparavant que le masque était inutile. Tu sais, lecteur, de tout temps, il y a eu des tyrannies, des périodes liberticides ou plus ou moins démocratiques. Aujourd'hui, alors que nous traversons une période liberticide comme elles sont rares, le plus grand enseignement que fournit cette sombre période à ceux qui pensent et qui savaient déjà que leur prétendue démocratie n'était pas crédible, n'est pas que des gens ont le projet de dominer les peuples, mais qu'un nombre non négligeable des membres de ces peuples ne sont pas capables de le constater. Un nombre non négligeable de personnes est incapable de voir ce qui saute aux yeux. Et à cause de cette incapacité, elles sont responsables de la mascarade démocratique dans laquelle nous sommes nés. Voilà le plus grand enseignement que les chercheurs de vérité, qui savaient déjà que l'on n'évoluait pas en démocratie avant cette sombre période, doivent tirer de cette crise. Le fait que nous ne soyons pas en démocratie, ils le savaient déjà. Désormais, ils savent pourquoi. Ils en connaissent les responsables. Ils vivent dans leur chair ce qu'avait compris de la Boétie il y a plusieurs siècles. Et oui, Étienne de la Boétie nous informait hier que les tyrannies triomphent à cause des peuples qui les soutiennent. Et aujourd'hui, à une époque où nombre de personnes crient à la tyrannie, un autre Étienne nous explique que pour ne plus soutenir cette tyrannie, il ne faut plus donner à des individus le pouvoir de faire régner des lois tyranniques. Il ne faut plus élire ses représentants. En élisant, on permet en effet à une tyrannie de s'installer, et on donne la possibilité aux représentants élus de voler la démocratie. Pire, en leur offrant le pouvoir, on leur offre cette dernière, et ils en font ce qu'ils veulent. Étienne Chouard te recommande donc de méditer sur ce régime politique où tu te nommes des maîtres et sur la nécessité d'en changer. En couplant les pensées des deux Étienne, on a la solution pour s'émanciper de ce leurre démocratique. Pour faire tomber un tyran, on cesse de soutenir son système, te dit le premier. Pour faire tomber ce système prétendument démocratique où des maîtres règnent sur des citoyens, on cesse de le nommer démocratie, te dit le second. On cesse d'élire ses représentants. Bref, on fait muter le système imposteur en véritable démocratie. À défaut de faire cela, on en est complice. Complice aveugle et hébété, complice malin et malhonnête, complice paresseux intellectuellement et se complaisant dans ce leurre, mais complice toujours.